Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous avons rencontré sur Strasbourg en mars dernier l'association Liane qui reconnaît, valorise et accompagne le lien homme-animal. En créant son chenil social, Liane permet aux maîtres de déposer leurs chiens en toute confiance pour répondre à certaines contraintes de la vie. Hospitalisation, problèmes avec la justice, recherche de logement. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Bertie Walroff, coordinatrice des activités pour l'association Liane. Alors, je m'appelle Bertie Walroff et je suis coordinatrice des activités au sein de l'association Liane, c'est-à-dire que j'essaye de trouver un équilibre dans toutes les activités, les nombreuses activités qu'on fait et que ça se passe bien avec tout ça. Avant qu'on aille faire un petit tour, je veux bien que vous me présentiez l'association en fait. Okay. Si vous pouvez me donner l'historique, ouais. du moins depuis quand elle existe et puis en fait les objectifs. Alors Liane, c'était créé en 2003 par Sabine Roubir, du coup, qui est la créatrice historique. Et sous le constat que il y avait un certain nombre de personnes avec des difficultés à la fois économiques et sociales, c'est-à-dire assez isolées, qui n'avaient pas forcément un vivier familial ou amical pour s'occuper de leurs animaux quand ils avaient certaines situations. Donc en principal, les personnes sans domicile fixe, il y a peu de structures d'hébergement d'urgence qui acceptent les personnes avec leurs animaux. Donc la plupart préféraient rester soit dans la rue, soit on les obligeait à faire des choix, donc d'abandonner un ou la totalité de leurs animaux. Il y a les personnes hospitalisées aussi. C'est dommage des fois de faire appel à un abandon alors que c'était sur des petites périodes, 3 semaines, même quelques mois. Et les personnes incarcérées aussi. Donc ça c'est pareil, ils ont tout autant le droit de retrouver leurs animaux quand ils sortent de prison. Donc Sabine avait déjà eu une expérience avec des projets de médiation animale, mais plus avec des chevaux. Et elle aime tous les animaux, mais elle était plus sensible aussi plus aux animaux domestiques tels que les chiens ou les chats. Et du coup, elle s'est dit que ça serait intéressant de monter ce projet, avec en tête aussi de faire de la médiation animale sur de la réinsertion professionnelle. Donc ça s'est monté petit à petit. Au début qu'elle a commencé, elle faisait ça de chez elle, donc elle faisait appel à des familles d'accueil. Du coup, pour des pensions qu'on appelle sociales, donc c'est-à-dire qu'on garde les animaux des personnes citées le temps qu'ils trouvent des solutions, qu'ils aillent mieux. Et petit à petit, au vu des demandes, des besoins qu'elle s'est rendue compte, par exemple les personnes qui sortent d'hospitalisation, elles n'ont pas forcément une mobilité tout de suite, ou les personnes âgées, pareil, qui restent au domicile, elles ont quand même envie de garder leurs animaux. Donc ils ont mis des services à domicile, ce qu'on appelle ça. Donc c'est des bénévoles qui vont chez les personnes et qui baladent les chiens ou qui s'occupent des chats, changer la litière. Soit c'est une fois dans la journée quand les personnes ont un peu plus de mobilité, soit c'est 2 fois, voire ça dépend aussi de la demande et des bénévoles qu'on a derrière. D'accord. Petit à petit, il y a eu un local et donc on a pu faire pension avec un chenil. À l'heure actuelle, aujourd'hui, dans nos nouveaux locaux, on a une capacité, de toute façon légale, d'accueillir 9 chiens. Au-delà, c'est un autre mode, il faudrait d'autres organisations et structures. Donc 9 chiens maximum. Et les chats, c'est un peu plus libre. Mais en tout cas, nous, on a 4 pièces, donc c'est des chambres. Donc on peut accueillir 4 chats, voire plus, selon le nombre de chats chez le propriétaire. On accepte normalement 2 animaux par propriétaire parce que vu qu'on est très limité, ça va super vite. Donc il faut aussi des fois limiter parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà. Et dont l'objectif du coup par rapport au chenil, ça a commencé à donc plus se développer, ce qu'elle avait envie de mener, Sabine, avec la médiation animale pour la réinsertion professionnelle et sociale. Donc on a ce qu'on appelle des contrats aidés. Bon, ça a des noms différents selon les époques. On accueille donc des personnes qui seront salariées au chenil. C'est des personnes qui sont éloignées du travail pour des raisons diverses, soit parce que s'ils sont sans domicile fixe, on a des fois des bénéficiaires qui ont fait appel à nous pour leurs animaux et qui après sont investis dans l'association et qui ont commencé à travailler. Des personnes avec des situations de handicap, ou des personnes parce que leur parcours de vie leur a pas donné des diplômes, parce qu'ils ont un peu de mal avec le modèle classique professionnel. Et du coup, voilà, on leur offre la possibilité d'avoir cette bulle pour les accompagner dans leurs problématiques à la fois personnelles et professionnelles. D'accord. Ouais. Okay. Donc ça, c'est vraiment le chenil. J'ai déjà parlé du coup de les services à domicile. Et à côté de ça, on veut sensibiliser les structures à l'accueil des animaux.
Sabine Roubir s'est pris beaucoup de refus au début, mais par contre les institutions, donc en 2003 c'était déjà il y a une vingtaine d'années, la médiation animale était très peu connue, et les institutions trouvaient ça plutôt intéressant de faire venir les animaux, mais à des périodicités très, enfin voilà, 1 heure ou 2 heures, pas sur du long terme avec la personne. Donc c'est ce qu'on appelle des visites en établissement, et là on fait appel à des bénévoles aussi avec leurs propres animaux. Ils viennent, donc on a une quinzaine de structures qui font appel à nous. Ça peut être des EHPAD, des centres un peu hospitaliers, des personnes en situation de handicap, mais aussi des foyers de journée avec soit des femmes ou des personnes justement sur domicile fixe ou des enfants. Aussi on a des enfants avec des problématiques un peu comportementales, troubles de l'attention, des choses comme ça. Ouais. Du coup, les bénévoles, ce qui permet, c'est aussi que ça soit un axe pas forcément professionnel de la médiation animale. Ça permet d'avoir d'avoir une mixité sociale aussi. Les bénévoles viennent de tout horizon, puis du coup, ça fait rencontrer plein de personnes différentes. C'est ça. Ouais. Et Combien vous avez de bénévoles là actuellement? je pense qu'on est entre les 150 et 200. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Après, en actif, c'est Ouais. toujours Oui, différent. effectivement. Mais par exemple, famille d'accueil, cette année, on était quand même contents. On a une trentaine de familles d'accueil actives, voire 35. Pour les services à domicile, c'est peut-être une quinzaine, voire une vingtaine. C'est approximatif, hein, mais vraiment ceux qu'on connaît bien. Oui. Et après, visite en établissement, je pense aussi qu'ils sont une quinzaine à faire ça. D'accord. Ouais. Et en nombre de salariés? Nombre de salariés, du coup, on a augmenté parce que l'activité a augmenté. Et du coup, on est sur 6 salariés chenils. Ouais. 2 secrétaires, une le matin, une l'après-midi. Une personne qui était salariée spécifique au service à domicile, Oui. parce qu'avec les bénévoles, on avait trop de demandes. Bon, là, on le fait sans parce que en ce moment, elle est en mi-temps thérapeutique. Oui. Mais du coup, c'était compliqué de suivre la cadence avec seulement des bénévoles. Et du coup, il y a moi en tant que coordinatrice et la directrice Sabine Roubir. On a aussi une activité en plus au chenil, ça s'appelle du bénévolat encadré. Oui. Donc là, c'est pareil, c'est des structures. Au lieu que nous, on aille avec les visites en établissement avec des bénévoles, là, eux, ils se déplacent. Ça permet de sortir aussi certains habitants de le cadre hospitalier ou structure qui sont ils y sont tout le temps. Oui. Et donc là, ils viennent, et bénévoles encadrés, parce que on leur demande, ils viennent toujours avec un encadrant, mais on leur demande de faire certaines tâches comme les autres bénévoles. Ça les implique un peu, puis ça leur permet de se sentir utiles. Et puis on essaye dans l'association d'avoir déjà un mode d'organisation horizontale, c'est-à-dire qu'on prend en compte tous les avis. Quand ça parle du chenil, on va être très sensible au retour des salariés. Ouais. C'est eux qui vont quand même prendre la plupart des décisions, parce que c'est eux qui travaillent H24 donc, dans cet environnement. Et là, c'est pareil, on a mis le encadré parce que c'est des personnes quand même qui seuls ne pourraient pas faire les autres tâches des bénévoles qu'on attend, mais ils font partie quand même de bénévolat comme les autres. Ok, tout à fait. Et pour prendre les décisions, pour essayer de travailler un peu, pour coordonner un peu tous les avis de tout le monde, comment ça se passe? Juste concrètement, c'est des réunions, C'est ça. On a le lundi, on a une réunion administrative qu'avec les secrétaires et un peu le cadre dirigeant, même si on n'aime pas trop ce mot. Oui. Avec aussi, on accueille des services civiques qui nous aident sur des temps. Donc là, c'est vraiment plus pour l'organisation de la semaine avec les pensions, les choses comme ça. Et le vendredi, le midi, on a toujours une réunion salariale. Donc là, on fait le point avec l'équipe salariale de savoir comment s'est passée leur semaine, est-ce qu'il y a des points importants sur les animaux qu'on accueille, et puis leurs besoins ou les difficultés qu'ils ont eues avec... nous, on est un peu tributaires des locaux qu'on nous loue et qui commencent à être vieillissants, donc c'est sûr, les dons... Enfin, on avait aussi des box qui commencent aussi à être un peu vieillissants. Donc, il faut... il faut essayer de s'accorder avec tout tout ça, ça. parce que les locaux, donc c'est... Alors, expliquez-moi, ils viennent d'où? On est où, là, exactement? Alors, là, c'est la ville de Strasbourg qui nous les a trouvés, il y a une 5 ans, mais j'étais pas encore présente. Moi, ça fait 2 ans que vraiment je suis dans l'association. Oui. Et du coup, là, on a un bailleur qui a pris le relais. Donc on espère que ça va être reconduit, mais c'est vrai que dans l'idéal on aimerait quand même avoir d'autres locaux plus adaptés un peu aux chenils. Nous, c'est une autre, au niveau légal, normalement dans les chenils il faut
avoir quand même une ouverture sur chaque box. Ouais. Nous, vu que les bâtiments étaient faits avant, on n'est pas forcément tenu de ça, mais ce serait un plus, quoi, qu'ils aient au moins un petit accès à l'extérieur. Ah oui, il n'y a pas une, mais parce que dans l'autre structure, il y avait c'était des parcs, enfin c'était des... Ils étaient à l'extérieur. Ils étaient à l'extérieur. Ouais. Alors nous, quand même, ils vont dehors, hein. Oui. Tous les matins, du coup, ils ont au Mais moins... vous êtes obligé de les sortir, C'est ça. Il faut les sortir en laisse. On laisse à l'extérieur, mais on a quand même des terrains. Ah Donc oui, ça veut d'accord. dire qu'ils auront quand même 30 minutes sur des terrains. Ok. Et une balade de, pareil, 15-20 minutes, ou voire plus quand on a le... Mais c'est pas attenant au Mais box, c'est pas enfin, attenant, ouais, voilà. ok, d'accord. Et c'est sûr que voilà, ils ont quand Oui. même une grande partie de la nuit qui sont un peu tributaires de nous. Ouais. C'est des chiens aussi, des fois, qui ont l'habitude de vivre à l'extérieur, avec leur maître, ou d'être beaucoup plus sortis. Donc ça, bon, on fait de notre mieux, mais c'est vrai que d'autres bâtiments, Ce peut-être serait plus adaptés. Oui. D'accord. Parce que là, ça peut être compliqué si les animaux sont... Parce que si c'est des animaux qui viennent de la rue, d'être, entre guillemets, enfermés un petit peu en bas, Oui, c'est ça. Ouais. ça amène des problématiques. Ouais. Ouais. Il y a, et puis aussi la séparation, la plupart c'est quand même des chiens hyper fusionnels avec leur maître. En plus, il y a toujours cette composante que les personnes qui vivent avec leurs animaux sont assez isolées. Donc c'est vraiment leur seul lien social, donc ils créent des liens hyper forts. Et on a quand même beaucoup d'animaux qui supportent très mal soit les premiers jours, soit sur la durée, parce que des fois les pensions recherche de logement, ça prend beaucoup de temps, surtout dans le contexte Covid. Là, on est quand même sur des longueurs de 6 mois en moyenne, quoi. Donc au bout d'un moment, même si au début ils trouvent ça sympa, ça leur change, mais ils commencent à être lassés et il y a de la destruction, des fois des box, des choses comme ça. Ou alors ils sont pas habitués à être en contact avec trop d'autres animaux, donc ça les stresse de sentir les odeurs, les aboiements, c'est quand même... Ouais, c'est pas l'idéal. On est très conscient, de toute façon un chenil ça reste voilà, et puis ça reste quand même des box où ils sont pas forcément libres de leur mouvement. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est toujours mieux que pas de solution du tout. Ouais, bien sûr, et puis c'est en vue de retrouver leur projet avec leur propriétaire, et puis de faciliter les démarches, etc. Donc c'est un mal pour un bien. C'est ça. Et puis donc à ce niveau, après vous gérez aussi tout l'aspect veto, l'aspect soins, vaccins, etc. des animaux. Alors nous on leur demande les conditions pour les pensions. Donc on fait aussi des pensions plus classiques pour essayer d'avoir un équilibre financier. Ouais, ça c'est 20% on va dire de des pensions. L'objectif c'est quand même d'avoir un maximum de pensions sociales. Oui. Mais par exemple en été ou des périodes très précises, on accepte quand même plus de pensions payantes pour équilibrer. Les pensions sociales. Du coup les conditions c'est que les personnes soient accompagnées d'un travailleur social. Oui. Pour deux raisons. Nous on ne peut pas forcément leur demander vraiment leur revenu. On n'est pas habilité à ces choses-là. Et aussi des fois, il y a des personnes, elles sont assez prises par leurs problématiques et elles font pas forcément appel aux personnes ressources. Bon, des fois, c'est hyper dur d'avoir des rendez-vous avec on comprend, on leur demande, mais des fois, on voit bien que derrière, il n'y a pas forcément assez de travailleurs sociaux pour tout le monde. Et voilà, c'est aussi pour qu'ils trouvent quelqu'un de relais pour les aider dans leurs problématiques ciblées, soit la recherche de logement, soit d'autres problématiques, des addictions, des choses comme ça. Et les autres conditions pour tout le monde, c'est donc les vaccins et l'identification. Sauf que des fois, peu de moyens ou pris sur le vif, on marche beaucoup dans l'urgence. Les personnes, des fois, elles se font hospitaliser le jour même, elles n'avaient pas forcément prévu. Donc nous, on peut faire le relais un petit peu. On a 3 partenaires vétérinaires qui nous font des prix associatifs. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce que y a de moins en moins de vétérinaires, ils ont de plus en plus de clientèle, donc il faut essayer de se... Et puis les personnes en situation précaire, elles sont de plus en plus précaires, donc c'est-à-dire que c'est toujours trop élevé pour des fois des situations... puis des fois ça arrive comme ça sur le vif, parce que souvent on entend pourquoi ils ont pris des animaux, déjà parce que... Je vois pas pourquoi on leur interdirait plus qu'à d'autres, et puis il y a des situations économiques qui arrivent comme ça sur le fil de la vie qu'on ne prévoit pas. Donc nous, on fait aussi des campagnes de vaccination et d'identification une fois par an. On demande une participation de 5 €. Ça permet, mais là, c'est vraiment les personnes qu'on rencontre pendant les vadrouilles, ce qui me permet on a une autre activité. Une fois par semaine, on a un bénévole qui fait le tour du centre-ville. Et aussi, on a un partenariat avec maintenant un espace Joséphine Baker, qui pendant le confinement, la ville a mis en place des caravanes pour les personnes justement sans domicile fixe, et c'est resté. Du coup, nous, on fait des distributions ce vendredi-là de croquettes, d'accessoires. Ça nous permet d'aller à la rencontre des personnes. Au début, quand Liane a commencé, c'est vrai que
Ils sont souvent méfiants parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur enlève leurs animaux. Donc c'est toujours ces stigmatisations avec surtout les personnes de la rue. Donc il a fallu quand même créer une relation de confiance. Et on a par exemple du coup Steve qui est un bénévole qui vient aussi de ce milieu. Donc c'est super parce qu'il connaît vraiment toutes les personnes. C'est ça. Oui, du coup, lors de ces vadrouilles, une fois par an, on demande aux personnes s'ils ont besoin d'identifier ou de vacciner leurs animaux. Ouais. Ça permet de mettre en règle un peu tout le monde à faible coût. Super. Ouais. Okay. Mais on voit qu'avec le Covid, les problématiques de santé des animaux, elles ont quand même assez augmenté, parce que les personnes, soit elles n'arrivaient plus trop à sortir, soit la situation économique a pris une ampleur plus désastreuse. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même là une année avec beaucoup de situations vétérinaires qu'on a dû s'occuper. Vous avez dû gérer. Ouais. Et financièrement, donc il y a un peu de revenus avec les pensions classiques. Et puis après, comment ça marche avec les subventions de différents organismes, un peu la ville, après des organismes liés justement à la santé, vu qu'on a des activités assez plurielles, enfin au niveau des personnes qu'on vise. Donc des fois, ça sera plutôt sur la précarité ou plutôt sur justement le soin. Après, les années, je pense qu'il y a de plus en plus de structures aussi qui ont besoin d'associations. Donc c'est un peu, c'est toujours un moment très stressant parce que nous, c'est vraiment ce qui nous tient. Bien sûr. Avec les pensions, les pensions sociales, c'est du 1 euro par jour au minimum. D'accord. Après, on a certaines pensions sociales, on adapte vraiment. C'est pas forcément tout le temps 1 euro, mais c'est pas viable. Juste non, ça, économiquement, c'est pas le but. Donc après, il faut que vous trouviez clairement de toute façon un modèle économique qui vous permette d'être. Il y a aussi les visites en établissement qui nous permettent aussi un peu un équilibre. Oui. Et pendant le Covid, justement, ça s'est tout arrêté, donc ça a été un manque assez conséquent. Et donc voilà, après nous on marche beaucoup par don aussi sur tout ce qui est nourriture pour les animaux, ou même si des fois on a des besoins, on essaie toujours de l'avoir par don. Ouais. Donc tout ce qui est croquettes, litières, accessoires, normalement on essaie de pas du tout avancer d'argent. On a des partenariats comme la SPA ou Mars qui est un des gros groupes d'alimentation pour chiens et chats. Donc ça heureusement oui heureusement vous avez des bons partenaires derrière qui vous suivent. Et la mairie pour le coup c'est pas mal aussi, déjà parce que c'est un sujet qui est un peu complexe, la présence de chiens avec des personnes à la rue en ville, toutes les municipalités sont pas forcément aidantes pour ça. Et Strasbourg là du coup il y a eu la municipalité a changé, c'est l'écologie. Okay. Et du coup, ils ont mis en place une chargée dans la ville, justement une élue pour les animaux dans la ville. Donc après ça commence, donc je pense qu'il faut qu'elle mette petit à petit en place, puis aussi des moyens financiers spécifiques, mais c'est déjà une reconnaissance. Il y a déjà cette première étape au moins de prendre en compte ce public et leurs besoins. Exactement. Et puis de vous soutenir. Vous êtes une des seules assos sur la région à faire ce que vous faites oui. Et même, à mon avis, c'est assez rare en France. Je crois que vous êtes les seuls. Ouais. Après, il y a des petites... là, on voit qu'on commence à avoir plein d'articles dans la France qui commencent. Après, sur l'étendue des activités, je pense qu'on est quand même assez unique. Oui, c'est soit des fois, ils font des pensions, soit de la médiation animale, mais là, c'est vraiment diversifié. On est souvent contacté par des personnes qui veulent justement mettre ça en place. Et de plus en plus, on est contacté par des personnes en difficulté, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin. On a même des fois vraiment des fois hyper éloignées. Alors malheureusement, nous on est obligé de dire de condenser parce qu'on a déjà beaucoup de demandes sur l'Alsace. C'est quand même assez compliqué. Parce que là, vous m'avez dit en termes d'accueil, c'est... Alors après, vous me dites les demandes, c'est pas que pour le chenil, c'est aussi demande veto, etc. Alors, oui, il y a des personnes justement qui font appel à nous. De plus en plus, on ne pourra pas forcément y répondre parce que les vétos sont de plus en plus frileux. Ouais. Et que c'est compliqué à mettre en place sur des personnes qu'on ne suit pas, nous, sur d'autres activités. Donc, malheureusement, à un moment, on va devoir se focaliser que sur les personnes qu'on suit, qu'on connaît bien. Oui, c'est ça. Alors qu'on a de plus en plus de demandes de personnes, des étudiants, des personnes au RSA ou des choses comme ça qui sont... Après, justement, on les invite peut-être à venir à cette campagne de vaccination, stérilisation. Du coup, 9 places ici. 9 places, c'est ça. Vous mais après, on a des familles d'accueil. Ah oui, voilà. On a là, à des périodes, on avait autant d'animaux placés en famille d'accueil qu'au chenil. D'accord. Donc, ça faisait quand même... à un moment, j'avais une vingtaine d'animaux. Okay. Donc, puis ça circule quand même beaucoup. Ouais.
autant des fois au chenil, on a quand même des pensions très longues, autant en famille d'accueil, des fois ça peut être sur d'une semaine, 2 semaines, voire on a des familles d'accueil qui ont eu des chiens ou des chats sur des temps assez longs, 1 an. Oui, d'accord. Donc, et parce que bon, pour se souvenir, de ce type de problématique, je sais que les personnes à la rue ont des fois des difficultés pour leurs démarches administratives, etc. À cause dû au fait qu'il y a un chien et que les chiens ne sont pas acceptés dans les administrations. Vous pouvez les prendre sur la journée? On fait aussi des fois ça. Ouais. Après, ça sera quand même considéré comme une pension. D'accord. Mais on a déjà fait, par exemple, ou même pour des rendez-vous médicaux, des fois sur la journée, quand ça, on le fait. Ouais. D'accord. Après, des fois, c'est assez prenant, donc c'est toujours compliqué, mais on peut le faire. Ouais. C'est sûr. D'accord. On essaye. Du coup, je vous fais visiter un peu. Donc là, on a l'espace spécifique pour faire les croquettes. Ouais. C'est celui donc par les salariés. Ouais. Et puis là, on va passer dans le petit boulot. Donc, au chenil, principalement ce qu'on garde, c'est les animaux où les propriétaires peuvent venir vraiment plusieurs fois. On a des propriétaires qui viennent tous les jours voir leurs animaux. D'accord. Par exemple, recherche de logement, dès qu'ils peuvent. Hospitalisation, c'est quand même un peu plus compliqué. Même en famille d'accueil, on s'arrange des fois pour les rapatrier, pour que les personnes puissent les voir. Pas tous les jours, mais peut-être des fois une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines ou au moins une fois par mois. Mais ce qui reste le plus, c'est les grands chiens, parce qu'on a peu de familles d'accueil grands chiens. Oui. Nous, on ne cadre pas du tout notre accueil à des conditionnements des animaux, donc on accepte les chiens catégorisés, les chiens avec des sensibilités un peu différentes, c'est-à-dire soit qui n'acceptent pas du tout leurs congénères, soit qui des fois sont un peu brutes avec l'humain ou ont certaines peurs. Donc là, en ce moment, on a quand même des petits et des grands, parce qu'à des moments, c'est souvent beaucoup les grands qui restent, mais là, des fois, on a des grands hyper énergiques qui ne sont pas forcément adaptés à la famille d'accueil. Ouais, bien sûr. Ouais. On essaie de... Et vous travaillez sur le comportement des animaux ou pas? Vous travaillez sur le fait de l'éducation canine alors là en ce moment c'est un peu parce que du coup c'était Anne Trodier qui est comportementaliste qui faisait beaucoup ça et Sabine aussi, sauf que Sabine là en remplacement elle est sur moins d'heures, donc elle est beaucoup sur la direction, les demandes de subventions, ça prend beaucoup de temps. L'activité elle a tellement augmenté que c'est des fois un peu compliqué, mais Anne a déjà, avec le propriétaire, retravaillé des choses. On fait aussi des ateliers, par exemple au Berge de l'Ain, qui est une structure justement, une des rares qui accepte les personnes sans domicile fixe de longue durée, avec eux ils acceptent soit des personnes avec des addictions, des choses comme ça, qui sont refusées en fait dans les autres centres, ou soit les personnes justement avec leurs animaux. Et le but, justement, les ateliers, on essaie de travailler la sociabilité entre les chiens, ou le rappel, les choses comme ça, permet de faire ça. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que des fois, au chenil, on a eu des retours des propriétaires qui disent « mon chien, il a quand même changé. Je pense que l'environnement, le fait d'être les odeurs, le bruit, ça travaille des fois tout seul des certaines problématiques. Soit ils sont plus énergiques après. Alors on a une dame, elle dit avant, il n'arrivait même plus à se lever, et puis là, il est tout content. Donc des fois ça se fait un peu tout seul. Il y a peu de structures, je pense que ça n'a pas changé en 10 ans, il y a peu de structures qui accueillent les animaux. Là il y a donc celle à côté, les Berges du Lin que j'ai cité, donc ça fait sur vraiment Strasbourg 2. Après il y a des fois petites exceptions, mais par exemple on a eu quelques petites victoires, des fois en EHPAD ou avec du travail, et puis où vraiment eux en fait ce qu'ils veulent surtout dans les milieux hospitalisés, c'est que ça leur rajoute pas de travail. C'est ça. Donc c'est le problème sanitaire en général. C'est ça. C'est des fois même plus le souci du travail en fait. Ils veulent pas que ce soit à eux de promener le chien, ou qu'au bout d'un moment ils sont obligés de, ou alors souvent il faut que tous les autres résidents acceptent. Donc c'est occasionnel, mais des fois on est content. Là on a une personne qui est partie en EHPAD et elle a pu être avec son chat et son oiseau, donc c'était des petites victoires. Super. Mais bon, des fois sur certaines structures c'est quand même du travail de longue haleine. Ça dépend en fait aussi des personnes, leur sensibilité, un peu les dirigeants. En général ça joue là-dessus. Et est-ce que ça fait partie des activités de sensibiliser les établissements à l'accueil? On essaye, on fait des rendez-vous, on essaie de leur montrer que soit nous on peut faire les relais, donc quand ils sont en structure, peut-être nous aller promener les chiens ou s'occuper des litières,
ou expliquer vraiment le comportement de l'animal, montrer les preuves de bonne foi. Oui, non, mais bien sûr, et puis casser un peu les a priori aussi, sur l'accueil des animaux, que c'est tout à fait gérable avec un peu d'organisation. Et puis des fois, je sais que il y a quelques années, par exemple, c'était pareil, une dame qui était venue avec son perroquet, ils ont gardé, même quand la dame est décédée, ils ont gardé le perroquet en disant en fait ça a ramené quand même une certaine vie dans des lieux des fois assez tristes et puis assez isolés, quoi. Et je pense aussi les problématiques, c'est de se dire effectivement si la personne part ou décède, etc., qu'est-ce qu'on fait de l'animal. Et donc après, vous proposez quelque chose ou après vous avez des solutions à cette problématique? Nous, ça nous est arrivé. Pendant le Covid, on a eu quand même des décès. Soit les animaux étaient déjà en famille d'accueil, on en a quelques-uns qui se sont fait adopter justement par la famille qui l'accueillait temporairement. Soit on est partenaire quand même avec la SPA, on fait le relais. On a déjà des fois attendu pour trouver des familles quand c'était... Mais en fait, ça garde une place pour des fois des personnes... c'est ça notre dilemme. Maintenant, on essaie de vraiment cadrer au début de l'accueil de la pension, de savoir justement, quand justement c'est des personnes un peu âgées, ou de voir... ça a été anticipé. C'est ça, parce qu'après, nous, des fois, on se retrouve un peu bloqué sur 3-4 mois, le temps que les démarches se fait, et puis c'est quelqu'un d'autre qui aurait pu, lui, récupérer son animal, qui est un peu lésé dans tout ça. Mais bon, des fois, on ne peut pas prévoir non plus, et puis... C'est comme des fois il y a des situations qui au bout d'un an et demi ne trouveront pas de solution. On essaye d'accompagner la personne des fois vers des décisions qui sont très dures. C'est pas du tout le but nous, mais c'est des choses qui arrivent aussi. Oui, c'est des choses qu'il faut gérer de toute façon, quoi. Après ça fait partie des problématiques. Mais on va dire que c'est occasionnel. On a quand même la plupart des pensions où les animaux, même si ça prend du temps, retrouvent leur propriétaire après. Non, il y a beaucoup. Ce qui est toujours compliqué avec ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori. Oui. Que la personne à la rue, le propriétaire de chien à la rue est forcément maltraitant, est forcément négligent, que le chien est malheureux, etc. Alors que on sait très bien que c'est les chiens les plus heureux de la Terre. Ils sont hyper stables, hyper équilibrés au niveau comportemental. Enfin, c'est des chiens ultra sociables, qui ont peur de rien. Ils sont quand même très sensibles à l'alimentation qu'ils leur donnent. Oui. Des fois, ils veulent le mieux pour leur chien, ils savent quelles marques sont bonnes, ils savent quelles marques sont pas forcément bonnes, que des propriétaires des fois lambda. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Bertille pour son témoignage. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont le soutien des collectivités pour répondre à des besoins de société, l'absence de reconnaissance du rôle essentiel de l'animal auprès de la personne en situation de précarité dans les établissements d'accueil en France, les bénéfices du lien homme-animal pour optimiser le travail social. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.